Suite à vos dernières demandes, j'ai essayé de réaliser une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pourriez éventuellement créer des nouveaux blasons à partir du site que je vous avais indiqué par mail. Donc en étant sur ce site-là, si vous avez trouvé un blason dans lequel il y a un meuble qui vous intéresse, donc par exemple ici la fleur de lys, il vous suffit de cliquer sur le nom et ensuite de cliquer droit sur le blason enregistrer sous. Le but étant, au final, d'avoir donc d'une part votre blason de base et d'autre part un blason dans lequel il y a un meuble qui vous intéresse. Ces deux fichiers doivent être au format donc SVG, qui est le format qui marche avec le logiciel Inkscape dont je vous ai parlé. Alors le but de cette vidéo, ça va pas être de vous expliquer comment fonctionne Inkscape, mais de vous montrer les deux trois raccourcis et les deux trois moyens de faire exactement ce dont vous avez besoin. Alors ici vous êtes dans l'interface de base d'Inkscape. Alors l'image que vous voyez qui est donc le blason est constituée de plusieurs couches différentes qui se superposent. Alors pour afficher ces couches, vous allez appuyer sur CTRL, SHIFT et L. L pour Layers. Alors déjà on va enlever tous les cadenas qui nous permettent de modifier l'image. Et ensuite en cliquant sur l'œil, vous pouvez afficher ou enlever une des couches de l'image. Notre but ici, ça va être d'isoler la fleur de lys. Donc je vais enlever le contour final. Je vais même carrément supprimer le contour final. Je vais supprimer le reflet final, le fond de l'écu, et on va garder juste les meubles. Alors, en sélectionnant, vous pouvez voir qu'il y a deux choses. D'une part, ça se voit pas très bien, mais ça c'est un calque blanc que vous pouvez directement supprimer. Et d'autre part, la fleur de lys qui nous intéresse. Alors cette fleur de lys est elle-même constituée de plusieurs images qui sont groupées ensemble. Et pour pouvoir les modifier, vous allez devoir les découper. Donc pour ça, c'est CTRL, SHIFT et G. G pour groupe. Alors maintenant qu'on a les différentes images qui sont dégroupées, donc comme vous pouvez voir, je peux toutes les manipuler. On va toutes les sélectionner avec la souris, comme ceci. Et en appuyant sur CTRL, SHIFT et F, vous allez pouvoir ouvrir un panneau dans lequel vous pouvez gérer la couleur, d'une part du dessin lui-même et d'autre part de son contour. Donc en l'occurrence, on va travailler sur des meubles qui vont être en gris avec un contour noir. Donc pour mettre en gris, vous mettez par exemple ici en format TSL, mais bon, vous avez juste à jouer avec, vous allez vite comprendre le principe. Vous mettez donc ici les deux à fond à gauche, et le gris c'est du 64. Le contour, vous mettez tout à gauche pour avoir un contour noir. Donc comme vous pouvez le voir, on a ici une fleur de lys qui commence à ressembler à ce qu'on aimerait avoir au final. On va enregistrer ce fichier fleur de lys. Donc enregistrer sous. Alors document 23e Versailles tutoriel. Et on va l'enregistrer au format pour l'instant Inkscape, donc .svg ici. On l'appelle fleur de lys isolé. .svg. Une fois que ça c'est fait, on va retourner, donc on voit bien la fleur de lys ici et la fleur de lys isolée qu'on vient de terminer. Maintenant on va ouvrir le fichier Condor par exemple, donc qui va être le fichier de base de notre blason. Condor s'est ouvert. Donc encore une fois on va ouvrir les différentes couches, CTRL SHIFT L. Mais cette fois-ci on va juste bon, on ouvre tous les cadenas pour pouvoir tout modifier et on va juste cette fois-ci rendre transparent le contour final, le reflet final et le fond de l'écu. On est donc maintenant face à notre Condor qu'on va un petit peu rétrécir. Donc pour ça, il suffit d'appuyer sur CTRL pour garder les proportions de l'image. Donc CTRL, je clique en même temps. Voilà, ça semble pas mal. Et maintenant, on va importer la fleur de lys qu'on vient de créer. Donc fichier, ici, importer. Vous retournez à l'endroit où vous aviez votre
fleur de lys isolée. Fleur de lys isolée qui apparaît ici et que je peux bouger avec ma souris. Alors évidemment, on va la rétrécir, donc toujours pareil, CTRL, clic, et on la met de la taille qui nous semble bonne. Voilà, à peu près ici. Et maintenant, on peut voir la tête de notre travail en recliquant sur l'œil ici pour petit à petit redonner au blason toutes ses couches. Alors déjà, on peut un peu centrer le condor. Voilà. À partir du moment où le résultat vous plaît, vous pouvez le sauver en SVG, donc condor modifié. Et vous pouvez le sauver donc d'une part en SVG, ce qui vous permettra de le remodifier par la suite si jamais vous étiez pas, si vous avez encore autre chose à modifier. Et d'autre part, donc ça pour le rendre enregistré sous ici, pour le rendre visible par un ordinateur quelconque ou pour l'imprimer, vous le sauvez au format PDF, condor modifié.pdf. OK. On voit donc ici mon condor modifié.svg, donc ici mon ordinateur lit les SVG nativement, et ensuite le condor modifié.pdf que vous pouvez ouvrir et qui vous permettra de réaliser l'impression de votre nouveau blason. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera le plus utile possible et que vous arriverez à suivre les étapes pour créer tous les blasons dont vous avez besoin.